African development, assistance contact, African development, assistance contact. ADAC est une organisation non gouvernementale qui a pour but de promouvoir les actions de développement durable dans le cadre socio-économique. Promouvoir la formation technique et professionnelle des jeunes et des femmes dans le domaine agricole, dans le domaine géotechnique, dans le domaine des écoles environnementales. Et aussi l'informatique, menuiserie, coupe-et-couture, l'alphabétisation des adultes, fabrication des matériels didactiques et fournitures scolaires. African development, assistance contact. Ce sont des gens qui ont toujours besoin d'argent pour acheter des boules, pour acheter un verre, pour acheter une stick. Alors ils deviennent des voleurs à la maison, ils deviennent indésirables. Et voler peut vous conduire à la prison. Mais la consommation répétée, longue durée de traitement, vous conduisent, disons, à des maladies qui sont inguérissables et vous donnent la mort. Je voudrais que vous puissiez vivre longtemps. C'est pour cela que nous encourageons l'ONG ADAC qui a décrété une campagne pour sensibiliser, atteindre tous les élèves et vous prévenir de la consommation abusive des produits comme l'alcool, comme le tabac, comme le chanvre. Je sais que dans les milieux où vous vivez, vous connaissez ce genre de problèmes. Qui a déjà vu quelqu'un fumer? Qui a déjà vu quelqu'un fumer? Qui a déjà vu quelqu'un fumer? Les autres n'ont pas encore vu quelqu'un fumer. Personne n'a vu. Vous, madame, là, vous n'avez jamais vu quelqu'un fumer. Alors, vous vivez au ciel ou sur la terre? Si vous vivez sur la terre, vous avez déjà vu quelqu'un fumer. Qui a déjà vu quelqu'un boire la bière, l'alcool? Qui? Vous avez déjà vu? Mais le chanvre, qui a déjà vu quelqu'un fumer le chanvre? Eh bien, est-ce que vous pouvez me dire quel est le comportement de ces personnes-là? Surtout les gens qui fument l'alcool et qui prennent l'alcool ou les gens qui prennent le chanvre. Est-ce que vous connaissez comment ils se comportent? Voilà. Je pense qu'en ayant vu ces personnes-là, si vous regardez leur comportement, vous ne pouvez pas les imiter. Voilà la raison pour laquelle nous avons pensé que ces mauvaises habitudes, ces mauvaises pratiques qui amènent à la mort, il faut changer ça dès le départ, dès la jeunesse. Il faut que les jeunes s'abstiennent des substances pour vivre longtemps. À partir donc de maintenant, donc je lance la campagne de sensibilisation contre la toxicomanie en milieu scolaire et je déclare ouvert cette campagne. Ayemo commenter, tout n'a une question en français, ayemo répondre te, tout n'a pas examiné. Tout n'a pas les deux fois de la qui alcool, et Yango soye bisabino. Lobi toza la posa bino comme on a tout miné dans mboka oyo. Yango tika comme la motoko. Otika comme la zododo. Otika comme la kizomba. Otika comme la masamba. Ezombe bisama
Bon, je suis une élève de la 5e année pédagogie. J'étudie à l'Institut Magangou. Je vais juste dire à mes amis, à tous ceux qui prennent la drogue de laisser, c'est pas bien, ça nuit la santé, ils ne seront pas intelligents s'ils continuent de le faire, alors c'est pas bien. Je demande de tous les amis d'arrêter avec cette histoire de la drogue. Salut, je m'appelle Mampouya Kinoni, élève de l'Institut Magangou. Je suis en 5e scientifique B. Bon, je dis à tous mes amis, garçons et filles, qui prennent de la drogue, qui prennent les cigarettes, tout qu'on sort là, de laisser avec ces histoires. C'est pas bien. Ça nuit la santé. On peut même dans les cigarettes, le fumer est préjudiciable de la santé. Il faut laisser avec cette histoire. C'est pas bien quand même. Ça nuit vraiment la santé. Est-ce que toi tu as déjà consommé la cigarette, tu as déjà goûté? Non, moi j'ai pas encore. Je ne souhaiterais jamais de le prendre. Est-ce que tu as des amis qui fument? Oui, j'ai des amis. Qui prennent de l'alcool, soupe natolo? Tu as des amis? Oui, j'ai des amis, j'ai beaucoup d'amis qui prennent le soupe natolo. Sur 5, tu as combien d'amis qui prennent le soupe natolo? Plus ou moins 2. Plus ou moins 2. Est-ce que ce sont de bonnes compagnies? Non, ce ne sont pas des bonnes compagnies. Il faut choisir de bons amis. Je les ai largués. Je les ai conseillés, mais bon, ils n'ont pas voulu m'entendre. Je les ai largués. Ok, merci beaucoup. Nous sommes vraiment ravis. D'ailleurs, c'est une surprise pour nous. Et inattendu, nous en pédagogie, c'est l'enseignement même occasionnel. Vous voyez que vous venez encore d'ajouter en plus sur ce que nous sommes en train de faire en tant qu'éducateur civique et l'éducation à la vie. Alors, les genres de rencontres, il faut vraiment le multiplier. Et surtout que nous travaillons sur une jeunesse, sur une tranche d'âge qu'on appelle les adolescents, où on doit vraiment exploiter des sujets pareils afin que après 2 ans, 3 ans, ces amis seront même de responsables. Alors là, nous avons le coup de chapeau avec l'ONG ADAC pour ses efforts, pour le sacrifice de venir vulgariser. Et nous demandons encore ces genres de rencontres qui ne soient pas la dernière. Donc on ait encore des rendez-vous que prochainement, que nos enfants soient encore, à la page. Et nous, de notre part, nous allons encore continuer à vulgariser dans le salle de classe afin que la rencontre du 14 décembre, qui est quand même vraiment quelque chose de consistant, de bien pour l'épanouissement, pour les progrès, le développement de notre jeunesse. Alors, coup de chapeau de plus à l'association ADAC pour les efforts. Mais prochainement, il faut vraiment tenir compte des outils, des outils de travail pour vraiment captiver les enfants, et c'est très important. Et quel message vous pouvez donner à ceux qui en consomment, la drogue, l'alcool, le tabac, dans la République du Congo? Mais oui, quand nous parlons de problèmes de délinquance, de déviation sexuelle, nous avons beaucoup d'histoires. Et aujourd'hui, nous avons le phénomène Kuluna. C'est à cause de manque, je veux dire même parler de manque de politique, une bonne politique pour encadrer les jeunes. Et aujourd'hui, maintenant, nous déplorons des cas de Kuluna. C'est parce qu'ils sont tous dans la pratique de prendre de produits toxiques. Donc, il suffit de prendre abusivement de l'alcool, de la cigarette, tout ce qui est mauvais là. Et c'est ça. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux autorités par rapport à l'action que l'ONG ADAC est en train de mener? Mais on doit encourager l'autorité. Parlons directement, le gouvernement doit appuyer, donner des moyens adéquats aux institutions pareilles qui ont la volonté, la facilité d'atteindre la base. Parce que le problème se trouve au niveau de la base. Nous manquons des outils pour transmettre ça correctement. Et voilà, ADAC, une issue de secours qui est venue. Donc que l'autorité, le gouvernement vous donne des moyens afin que les jeunes, la jeunesse soit avertie. Ok, merci. Merci beaucoup. Je remercie l'association ADAC qui est passée dans notre école pour la sensibilisation aux enfants sur le tabac, les produits, dans tous les produits toxiques. En tout cas, je les remercie.
Et que je pense que même dans des salles de classe, les enseignants aussi vont commencer à intégrer cela dans leur cours. En tout cas, prochainement, je pense que lorsqu'ils vont passer encore autrefois dans des écoles, il faudrait que l'association puisse amener des matériels vraiment que les enfants puissent voir les produits toxiques. S'ils voient ça, en tout cas, ils seront très contents. Et puis, dans leur vie aussi, ils pourront se méfier de tous les produits toxiques. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Nous travaillons en partenariat avec le ministère de la Santé dans son programme national de lutte contre les toxicomanies et les substances toxiques, tel LCD acide. Le directeur du programme est là, peut s'élever, nous allons l'accueillir. On va faire le directeur. Là, nous travaillons avec une ONG internationale, Women Christian Patriots Union. Nous allons accueillir la présidente, elle va se tenir debout. Nous allons accueillir d'abord un autre président, un autre terrain. Le président Benjamin, et le président de l'ONG CVD, qui veut dire Communauté congolaise pour le développement. Quand on sèche ça, qu'on met ça sous forme de la cigarette de tabac, c'est une plante. Ces plantes sont des feuilles, des grandes feuilles. Il y en a qui le consomment cru comme ça, d'autres le sèchent. Quand on les sèche, on les consomme comme tobacco en reniflant. Ou bien on met ça dans les emballages, on fume. Et les gens hument de la fumée. Et cette fumée-là qui est nocive. Et dans la cigarette, qu'est-ce qui est nocif là-dedans? La cigarette est une composition de 4000 produits chimiques. Vous connaissez la chimie, non? Vous connaissez les éléments chimiques. Alors, dans une cigarette, il y a 4000 produits chimiques. 4000, rien que ça. Mais parmi ces 4000 substances chimiques, nous en avons 40 qui provoquent le cancer. 40, s'il vous plaît. Il y a 40 qui donnent le cancer. Vous avez dit vous-même ici, on a la tuberculose, donc le cancer. À part le cancer, il y a d'autres maladies que vous avez citées. Donc lorsque la personne fume, on ne voit pas l'extérieur, c'est l'intérieur qui est détruit. Tu prends cette fumée-là, tu consumes, tu es en train de consommer les substances chimiques. Maintenant, chaque substance va faire son travail dans ton corps. Il touche les cheveux à partir de la pure chevelure. Il va même jusqu'au corps. Tous les organes du corps sont affectés par les substances qui se trouvent dans le tabac. C'est pourquoi on interdit de fumer. Même dans le paquet de cigarettes, il est écrit « Fumer est préjudiciable à la santé ». Ce n'est pas pour rien qu'ils ont écrit ça, c'est pour mettre les gens devant leurs responsabilités. Ils te disent, le fabricant vend, il fabrique, il donne aux commerçants, le commerçant vend, mais vous dites que fumer est préjudiciable. Si tu tombes malade, c'est toi-même qui es responsable, parce qu'il t'a mis en garde. Mais on ne vous a pas dit pourquoi c'est préjudiciable, c'est pourquoi nous sommes venus vous en parler aujourd'hui. Vous avez eu peur de cette image. C'est le corps du fumeur. La personne qui commence à fumer tombe malade, il attrape toutes les maladies ici. À partir des cheveux jusqu'aux pieds. Jusqu'aux pieds. D'abord, la personne qui fume paraît plus vieille que celle qui ne fume pas.
Il faut faire la comparaison. La personne vieillit vite. Et la personne devient faible. Il ne sait pas courir. Quand tu cours, tu es vite essoufflé. Pourquoi? Parce que ouais, il attaque même l'œil. Vous commencez à voir les cataractes. La vision devient trouble. Vous ne voyez pas bien. Vous ne voyez pas bien à cause de cette cigarette. Ça touche même les narines. Vous avez les cancers au niveau des narines. La personne qui fume. Et il n'y a pas que la personne qui fume. Même celle qui ne fume pas, qui est à côté, la personne avale la fumée de la cigarette. C'est là, c'est encore plus dangereux. C'est plus dangereux parce que celui qui fume, parfois, il refoule la fumée. Mais toi qui ne fumes pas, tu es en train d'avaler. Tu es aussi exposé que la personne qui fume. Même au niveau de l'ésophage, c'est touché. C'est pourquoi on voit une personne qui a longuement fumé, il perd sa voix. Hein? Il parlait, mais finalement, il commence à perdre sa voix, la voix devient rauque, il commence à sécher, et finalement, s'il n'a pas de l'argent, il va sentir un étouffement, il va mourir. Mais s'ils ont de l'argent, ils vont l'amener dans des pays étrangers. On ouvre ici, on met un appareil, parce que maintenant, là, c'est attaqué par des cancers. Quand il parle, au lieu que le son sorte par la bouche, ça sort par ici. Mais tu ne peux pas te mettre à côté de cette personne parce que ça sent mauvais. Ça sent tellement mauvais, c'est comme une plaie qui est en décomposition. Ce n'est pas bon. On continue. Ça attaque même les poumons. Ça attaque les poumons. On a le cancer des poumons, on a la tuberculose. C'est par les poumons que nous respirons et il y a plusieurs opérations qui se font là-dedans. Je crois que vous avez déjà vu l'image de l'anatomie du corps humain. Je reprends Jefferson Maïmene, élève en 5e année littéraire au GESPEL. Et j'ai été vraiment ému par rapport à cette organisation qui est venue nous parler à nous, jeunes, parce qu'on a appris que ce n'est pas seulement les adultes qui sont soumis à tout ceci, mais aussi les adolescents, parce qu'ils sont souvent tentés à prendre de l'alcool, à consommer des produits toxiques, et cela entraîne aussi des adultes irresponsables et incapables de gérer la nation. Alors avec ça, ça nous a motivés encore plus à nous abstenir, à gérer notre vie, à savoir nous conduire afin de demain nous puissions diriger ce pays. Cela nous encourage encore plus dans nos efforts avec le préfet qui nous a déjà parlé de ce genre de choses. Nous améliorons et nous essayons toujours de nous garder sains. Alors je remercie cette association et espère qu'ils passeront aussi dans d'autres écoles, voir d'autres adolescents comme nous, afin qu'eux aussi prennent ne serait-ce qu'une seule partie de cette leçon et pouvoir s'améliorer et s'abstenir. Merci. Ici tu fumes, tu vas devenir comme quelqu'un que j'ai vu dans la photo, cette photo ici, tu vas devenir comme ça. Donc il faut arrêter de fumer et interdire à ceux-là que vous connaissez qui prennent la cigarette, leur empêcher de fumer parce que ça détruit leur santé et ça détruit aussi votre santé. On a compris. Que ce soit la drogue, l'alcool, le tabac. Et rapidement nous allons parler par rapport à la drogue. La drogue c'est quoi? Il y a plusieurs types de drogue. La drogue c'est toute substance qui mène à la dépendance. Toute substance qui mène à la dépendance, c'est une drogue. Il y a plusieurs sortes de drogues, plusieurs types de drogues. Et la drogue, c'est une substance chimique qui touche même l'intelligence ou les facultés de l'homme. Pourquoi les gens prennent ou consomment des drogues? Ça, c'est que quelqu'un peut me répondre. Pourquoi des gens consomment de la drogue? Pourquoi les gens prennent la drogue? Y a-t-il? Oui? On a parlé, les élèves de l'organique sont très intelligents. Pourquoi les gens consomment la drogue? Il y a quelqu'un qui peut répondre? Oui? Il a dit pour faire des violences. Quelqu'un d'autre? Oui, mon ami?
oublier, pour oublier quelques soucis et pour bien se sentir. Quand on prend la drogue, on se sent bien, on devient courageux. Au contraire, la drogue est nuisible à la santé. C'est une question que nous devons nous poser. Les gens prennent des drogues parce qu'ils veulent changer quelque chose dans leur vie. Ou encore apporter une nouvelle expérience dans leur vie. Beaucoup de personnes se sont tournées vers des drogues telles que cocaïne, il y a le cannabis, cannabis c'est qu'on appelle ici communément diamba. Il y a l'alcool aussi, c'est parmi des drogues, en croyant que ça leur permettrait d'échapper à leurs problèmes, pense que la drogue est une solution. La drogue n'est pas une solution. Les gens qui consomment de drogue, il y a des conséquences néfastes dans leur santé. Même leur faculté mentale, ils vont plus bien réfléchir. Il y a même les élèves qui se disent que comme nous avons l'examen, comme nous sommes en période de texte, je dois prendre la drogue, je dois consommer de l'alcool, comme ça va m'ouvrir l'intelligence. Je vais bien comprendre les choses. Au contraire, lorsque vous prenez ces substances, ça va amoindrir votre faculté intellectuelle. Et nous, ONG ADAC, nous voulons que vous, les élites de demain, que vous ne puissiez pas consommer ces substances. Que vous soyez les ambassadeurs, c'est-à-dire les gens qui vont transmettre ce message anti-drogue, qui vont transmettre ce message de la lutte contre la drogue, l'alcool et le tabac. Les personnes qui prennent des drogues comme caractéristique, souvent c'est de cela qui perd contrôle. Il y a des effets réguliers. Certains qui en consomment, ils auront des difficultés de concentration. Difficultés de concentration. Est-ce qu'un élève qui n'est pas concentré peut bien l'étudier, peut bien comprendre ou assimiler la leçon? Lorsque tu perds de concentration, tu ne sauras pas comprendre les leçons que le professeur vous donne. Or, nous, notre souci, c'est quoi? C'est que vous devenez de grandes personnalités dans cette nation. Voilà pourquoi nous sommes en train de vulgariser. Voilà pourquoi nous sommes en train d'informer aux élèves. Parce que vous allez transmettre à vos amis le méfait de la consommation de substances toxiques. Les amis, je peux vous dire, chez certaines personnes vulnérables, la drogue peut engendrer un certain nombre de troubles psychiques. Il y a de ces gens, à cause de la drogue, ils sont devenus des fous. Des troubles psychiques, c'est-à-dire la psychologie, l'intellect, le cerveau. Certains perdent le contrôle, comme on le disait. Il y a certains qui commencent à paniquer. Quelqu'un qui prend la drogue, il est là devant la route, il voit le caniveau qui est là, parce qu'il a le trouble mental. Il commence à voir les choses 2-2, 2-3-3, 4-4. Il voit là le caniveau qui est là. Vous comprenez? Et ces genre de personnes, ils sont dépendants. La drogue les amène à la dépendance. Tout ce qu'ils feront, c'est seulement prendre la drogue. S'ils ne prennent pas la drogue, ils ne prennent pas la drogue, il n'est pas à l'aise. Et ce genre de personnes, qu'est-ce qu'ils vont commencer à faire?
la drogue, ils vont voler. Vous voyez là où la drogue nous amène? La drogue va t'amener à voler de l'argent. Puis ça de régions tout à fait différentes. Parce que chez moi, c'est un moment qui commence. Vous savez, c'est les foufous. Les foufous. Qui fait préparer les foufous? Comment est-ce que les prépare? Donc, je dis l'apport énergétique. L'apport énergétique provient des aliments qui sont riches en énergie. C'est comme notre frère qui a cité, nous avons le manioc, nous avons le riz, les bananes plantains, il y a le... Pardon? Non, pas les soja. Là c'est quoi? Ok, pardon. Donc ce sont les aliments qui sont riches en glucides. Je m'appelle Ndongo Katula, élève de Noveligo. Je suis en deuxième année secondaire. On nous a parlé de lunch et de ADAC, on nous a parlé sur fumer. Fumer c'est mauvais pour tous ceux qui me suivent, tous ceux qui filment, tous ceux qui filment. Moi je leur interdis qu'ils ne puissent pas fumer parce que fumer c'est mauvais. Il y a plein de gens qui sont morts à cause de fumer. Fumer ça donne beaucoup de maladies, des maladies qui tuent. Alors tous ceux qui filment, je leur interdis de fumer parce que ça donne beaucoup de maladies. Plein de maladies, il peut devenir des infirmes. Dans la photo qu'on nous a montré, donc ça fait vraiment peur et si tu deviens comme ça, c'est pas vraiment bien qu'on puisse te plairer tout jeune, tu es mort, donc c'est pas bien, j'interdis à tous ceux qui filment qu'ils puissent tester, qu'ils puissent pas filmer. Ton nom, ta classe? J'ai dit je m'appelle Ndongo Katula, je suis à l'école de Noveligo, je suis en deuxième année secondaire. Je m'appelle Céline Louis Bernadette, je suis préfète à Nova Emilio. J'ai suivi là, vous parliez aux enfants de la toxicomanie, des méfaits de la toxicomanie. Moi, je sais que, surtout pour les femmes enceintes, et les enfants qui naissent de mères, qui prennent de la cigarette, ces enfants-là ont une mémoire diminuée. Parfois, ils peuvent être moins intelligents. Pour les adultes aussi qui prennent de la cigarette, j'en connais qui ont perdu la voix parce qu'ils ont eu le cancer au niveau de la gorge et ils en sont morts. D'ailleurs, on le dit tout le temps que c'est mauvais de prendre de la cigarette parce que ça diminue la durée de vie. De 5 ans, je pense. Pour les élèves, vous êtes venus parler aux élèves, ce n'est pas bon du tout. Un élève qui prend de la cigarette, c'est comme un voyou. Il n'est pas considéré comme élève, c'est quelqu'un qui est comme un voyou, comme quelqu'un qui ne fréquente pas l'école, parce qu'à l'école on donne des conseils et les élèves doivent respecter. En bref, prendre de la cigarette, même de l'alcool, tout cela n'est pas bon pour la santé. Ça détruit énormément la santé, surtout si on en prend en grande quantité. Voilà ce que j'avais à dire.